Comme toujours, vous retrouverez les ingrédients ainsi que la liste des instructions au bas de la vidéo dans la section Plus. Bonjour, notre recette aujourd'hui, tourte aux cuisses de poulet braisées. La première étape pour faire nos tourtes aux cuisses de poulet braisées, on prépare les oignons. Les oignons, c'est soit 2 gros oignons espagnols ou 4 petits oignons comme ça. On les émince. Une fois que les oignons sont coupés minces, tranchés en lanières comme ça, tu as 4 tasses d'oignons. On commence par chauffer notre poêlon environ à 6-7 pour le bien chauffer. On met environ 3 cuillères à table d'huile dans le poêlon. Quand l'huile commence à être chaude, on commence à laisser ramollir les oignons. Une fois que les oignons ont sué, on va réduire le feu et puis on va les couvrir et les laisser cuire pendant 30 minutes. Occasionnellement, on viendra les brasser pour s'assurer qu'il y a une belle caramélisation qui se font. Et puis après 20 minutes, voyez-vous qu'est-ce qu'on a. On va y laisser aller encore quelques minutes. Après 25 minutes, les oignons sont prêts. Une belle couleur brun foncé. Ils sont réellement beaux, bruns, puis bien goûteux à ce niveau-là. On les met de côté. On les laisse refroidir. On aura besoin de 6 cuisses de poulet, citron, de l'ail, du thym, de la chapelure de panko et feuilles de laurier. On va commencer à préparer notre poulet. On doit enlever la peau du poulet. De quoi pour bien tirer parce que sans ça, ça ne s'enlève pas. On enlève le surplus de gras qu'on a ici et on retire la peau. On répète pour tous les morceaux. Chauffer le poêlon 7 à 8. On y dépose à peu près 3 cuillères à table d'huile. On sale le poulet. Et on le dépose pour le faire griller.
fois que notre poulet commence à prendre de la couleur, et on couvre d'eau. On ajoute les épices et on couvre d'eau. Une fois que la température sera remontée à ébullition, on réduira la température à 4 et on le couvre et on le laisse aller pour 90 minutes. On a atteint le point d'ébullition, on baisse la température à 4, laissez cuire pour 90 minutes. Après 90 minutes de cuisson, c'est ça que ça donne. Alors on ferme. Il faudra effilocher toute la viande. On va laisser reposer quelques minutes et on va déchiqueter toute notre viande et se débarrasser des os et des nerfs. Et puis le liquide, on va le faire réduire pour qu'il en reste une tasse et demie. Voilà, le bouillon a été réduit. Il devrait nous en rester environ une tasse et demie. On va l'arrêter. C'est à peu près ça, une tasse et demie de bouillon. On met ça de côté, on le laisse refroidir. Pendant ce temps-là, on va défaire notre viande et puis on continuera plus tard. Une fois qu'on a tout nettoyé notre viande, on tourne la viande dans le chaudron. On ajoute le bouillon. On ajoute les oignons. On fait juste mélanger le tout. On ajoute environ 1 à 2 cuillères à table à la fois de chapelure. Un petit peu plus. Voilà, le mélange est prêt. Et demain, on fera l'assemblage des tourtes. Hier, quand j'ai terminé, j'avais goûté au bouillon, il était salé à mon goût. Et aujourd'hui, je vais commencer par ajouter du poivre. C'est très bon de même. On va étendre. Soyez généreux avec votre aide. Et si vous en manquez un petit peu comme ça, là, il n'y a pas de peur. Faites juste en recouper un morceau et l'ajouter. Pareil de ce côté ici.
Et j'ajoute la garniture. Puis là, on rabaisse l'autre par-dessus, comme ça. On baisse. On ramène l'autre par-dessus. Et ça fait une tarte un peu rustique. J'aime utiliser cette méthode-là pour faire les tours. Et ici, on fait quelques incisions. Voilà. On se fait une dorure. À ce niveau-là, on peut simplement la congeler puis la réutiliser plus tard ou simplement la cuire. Et bon appétit!